Bon, je pense qu'il faut qu'on parle. Il est clair que depuis quelque temps, les marques de guitare commencent tout simplement à me victimiser. Ils me prennent pour une victime made in chelouterie. Entre la guitare Lava, la guitare faite pour ceux qui ne veulent pas jouer ou qui ne doivent pas jouer de guitare, enfin bref, une autre guitare qui se casse toute seule, une autre qui a un ampli intégré, une autre qui a une forme exceptionnellement bizarre et qui soi-disant jouait tout seul avec du carbone qui s'envolait. Enfin bref, ouais, on me prend pour une victime. Mais je crois que ce n'est pas fini, puisque... Voici ce qu'on m'a envoyé. Là, c'est à l'envers. Ah bah c'est encore mieux. Regardez ça. Voici ce qu'on m'a envoyé. La Cyber J. Cyber G pour les non bilingues. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas. C'est parti. Ouverture est là. Je pense qu'on va bien rigoler. Oui, on va bien rigoler. C'est parti. Donc comme je l'ai dit avec son nom ultra futuriste, la Cyber G. Alors là, on est en plein dedans. Et effectivement, on a, j'ai l'impression d'avoir, en tout cas, une forme de guitare. Avec, c'est quoi ça? Un clavier intégré, des pads de couleurs, hybride, smart, backing track, guitare. Fait beaucoup là. Donc c'est la marque encore Enya qui m'a envoyé ça, ils avaient fait des très belles choses, mais là, n'aurait-il pas un tout petit peu abusé, j'ai envie de dire, de l'élixir de chelouterie? Puisque, je sais pas, on va ouvrir. J'ai pas de mots, on y va. Pas dans la dentelle. Allez, on s'en fout, on y va. Et puis, on va découvrir ce petit truc. Ok, petit mot d'entrée qui pose le décor. Everyone is musician. Donc, tout le monde est musicien, à ce qui paraît. Parce que vous allez voir que l'intérêt de cette guitare, a priori, est de faire jouer les non-musiciens. Et c'est là où il va y avoir de gros débats dans les commentaires. J'attends tout ça. Et des gros avis parce que... c'est particulier, vous allez voir, l'ADN en fait de la communication, moi elle m'intrigue un petit peu. Alors voilà, ça me rappelle clairement les packaging de chez Apple, petit truc que tu peux emporter partout, donc déjà on est dans le principe du côté très nomade. Alors, certes c'est pas mal a priori d'avoir une guitare là-dedans, mais bon, ça me paraît très petit. Ah oui, alors là on commence mal. Là on commence très très mal. On va avoir en gros des autocollants pour coller le nom des accords ou des cases ou les lettres en fonction des notes, etc. Je pense sur le manche pour pouvoir se repérer et jouer quand on connaît pas les choses. Ça pour moi c'est déjà un red flag, j'en veux pas. Donc ici j'ai le petit manche qui va venir se clipser je pense par en dessous dans le corps. Et comme vous voyez, eh bien encore une fois il y a j'ai l'impression, hop, un autocollant. C'est pas possible. Cette guitare, eh bien, je vais vous lire un peu le brief qu'ils m'ont fait. Je vais vous lire une phrase peut-être qui va en énerver certains. Nous avons développé ce produit dans le but d'aider celles et ceux qui rencontrent des difficultés à faire de la musique en raison d'un emploi du temps chargé ou de limitations physiques. Pourquoi pas? Ok, là je comprends à la limite. Notre souhait est que la Cyber G offre une manière simple et ludique de créer, de jouer de la musique. Why not? Why not? En fait, ça sert surtout pour accompagner au chant. Faut-il encore savoir chanter, vouloir chanter devant tout le monde? Et donc là, on est censé avoir le corps. Alors, à la différence de ce que j'ai déjà testé, cette fois-ci, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment... là, je suis dans le futur très chelou. Mais à la différence de ce que j'ai pu tester, c'est que là, à la limite, ce qui est cool, c'est qu'il y a un véritable petit clavier. Donc, qui dit clavier, dit peut-être contrôleur MIDI. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on pourrait peut-être envoyer, contrôler des sons, etc. Ou même créer, composer via un ordinateur. Mais on n'en est pas du tout là. Là, ça a été créé vraiment pour s'accompagner. Hop, pour moi, c'est censé faire ça. Très bien. Je pense qu'on peut, hop, créer notre guitare. Alors déjà, ça s'allume par où? C'est quoi ça? Non? Ok. Ah, peut-être ici? Ah, il y a de la couleur. Welcome. Bon, en soi, une fois allumé, dans le noir, c'est mignon, des petites LED, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut quand on voit des vrais instruments, des vraies guitares ou quoi que ce soit, le côté un peu vintage et compagnie? Mais là, ça marche. Ouais. J'essaie de comprendre, juste, je fais une petite pause, j'essaie de comprendre en live l'utilité.
Voilà pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube à la base. C'est pour passer des bons moments avec vous. J'aimerais tellement être devant vous, là. Je sais pas combien cette vidéo fera de vues, hein. Partagez-la un maximum de monde, s'il vous plaît. Mettez un like pour me soutenir dans ma vie de guitariste, a priori. Et partagez au maximum et faites comme si on était ensemble et rigolez. Parce que là, oui, ok, bon, c'est sympa. La batterie? Non, c'est où? Batterie. Alors, attendez, je vais faire une pause, 2 minutes. Non, stop. 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 Je vais me faire un café, je reviens. Sincèrement, là, je suis en live avec vous, là. Allez, plus sérieusement, on va se poser, on va essayer de réfléchir ensemble. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est fait, parce que s'il y a bien des gens qui ont pensé à ça, bah va falloir respecter un petit peu leur choix. Savoir c'est bien, pas bien, bonne idée, pas bonne idée, mais j'aimerais avoir vraiment votre aide en commentaire. Débattons ensemble, parce que, waouh, il y a du taf. C'est drôle. Donc, concernant l'anatomie de cet objet, parce que ce n'est pas une guitare, elle a juste une forme de guitare et il profite de faire de la communication sur le fait que c'est une guitare un peu hybride, autonome, etc. Du côté du manche, il y a ce qu'on appelle des pads en plastique mou, voilà, on peut appuyer dessus et ça va jouer en fait des patterns, des schémas mélodiques, que ça soit en accord ou en note par note, en arpège, etc. Merci. Qui vont forcément sonner entre eux, parce que la guitare est programmée en fonction des tonalités, des notes de départ qu'on met, et en fait, il y a des petits symboles ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce qu'on appelle les degrés en musique, qui en fait, quand on fait des combinaisons, ça crée des mélodies. Donc ça, c'est pas mal théoriquement, pédagogiquement, d'avoir incrusté ça, j'aime beaucoup. En gros, par rapport à d'autres modèles que j'ai vus dans ce principe-là, où il y avait juste des lumières qui s'allumaient, là, il y a un petit côté théorique. Voilà. Juste ici, on a tout ce qui est la section drum, donc batterie. En gros, je vais pouvoir activer une batterie, la stopper juste à côté, mais surtout le bouton du milieu, c'est la vitesse qu'on va vouloir faire. Si je veux un tempo rapide, je balance la batterie, je veux ralentir, ça se met automatiquement dessus. On va dire qu'au niveau technologique, franchement, c'est plutôt bien fichu ce truc-là. Et ici, juste au-dessus, il est divisé en 3 parties, ce pad-là, il y a un autre truc qui est pas dans d'autres modèles de guitare de ce truc-là. Ils appellent ça les fills. En gros, ça veut dire c'est des transitions de batterie, des roulements de batterie pour finir une phrase. Je joue, et je vais vouloir faire une fin de batterie pour prévoir ma fin. Poum. En gros, c'est ça. Le bouton principal avec le logo, qui doit être super joli hein, dans un concert la nuit ou quoi que ce soit, en bleu ou en violet, c'est là où on change le type de pattern, donc de schéma de nos pads. Exemple ici. Je vais venir le changer juste ici. Ça joue en rythmique. Juste avant, c'était en arpège. Et en rythme. Et je stoppe. En gros, ça permet au moins de faire par exemple un couplet en début de partie ou quoi que ce soit, puis ensuite aller faire un refrain en rythmique, mettre la batterie par-dessus, etc. La grosse nouveauté, et du coup c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout une guitare, c'est un objet technologique et musical, c'est le fameux clavier. Ça, je trouve ça pas bête. Pour le coup, imaginons une guitare plutôt traditionnelle avec un petit clavier qui se cache pour tout simplement envoyer 2-3 petits trucs, ça donne des idées créatives, ou juste aussi pour le brancher un PC et puis contrôler, avoir des petites idées. Moi j'ai toujours un petit clavier comme ça pour composer ou quoi que ce soit. Or là, bon, c'est différent. Donc ce clavier que vous voyez marche plutôt bien, très réactif, il est aussi contrôlable par rapport à un bouton qui était juste là avant. Alors ce pad là permet de changer déjà de couleur, ok, bleu. En fait, ça va être aux octaves plus aigus. Plus haut. Encore plus haut? Non. Ouais, ok, ça couvre plusieurs octaves. Et puis, évidemment, je peux descendre plus bas, pour pouvoir avoir des notes bien graves derrière. Bon. Stop. Plus c'est grave, plus le haut-parleur, il a du mal à supporter, ce qui est normal, hein. Vous voyez, la taille du haut-parleur, c'est vraiment très petit. Mais bon, peut-être qu'on peut... Faire une basse, par exemple. On peut changer aussi les sons. J'ai un saxophone. Je suis pas au même tempo. Ah, dommage que le tempo, mais j'étais en train de créer un hit, là. On était dedans. Bon, j'ai fouillé un petit peu le manuel, hein, mais moi, à partir du moment où il y a un manuel comme ça, pour utiliser un truc, ça
voilà, ça me gonfle un tout petit peu, hein, d'accord? Je trouve que c'est un peu plus complexe que prendre une guitare en main. Certes, la guitare, c'est plus de temps, mais il faut débloquer une passion, la patience, la pratique, les 3 P, hein, pour travailler, puis voilà. Là, on nous propose une solution de facilité qui, en soi, ok, pas mal, mais moi, je trouve qu'à utiliser, bah, c'est quand même un peu chaud. Mais quelle serait la mise en situation? J'ai envie de jouer un morceau et chanter par-dessus. J'ai besoin d'un accompagnement. En fait, c'est dédié à ça, hein, pour s'accompagner facilement et chanter pour ceux qui ont du mal à faire de la musique. Bon argument, pas bon argument, j'en sais rien. Bref, là imaginons, il y a un morceau, j'aime bien, Linkin Park, tiens, In the End par exemple, comme il y a un piano dedans. Je vais pouvoir d'un côté bien jouer la mélodie de piano. Je vais pouvoir taper mon tempo en fonction de ça. Poum, 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 etc. En déduire du coup une batterie. Et pourquoi pas, du coup, avoir un accompagnement genre de guitare un peu acoustique pour faire une sorte de cover qu'on modifierait. 2, 3, 4 et... Et en plus, il y a la basse qui joue derrière. On entend peut-être pas trop avec le micro, mais il y a la basse qui s'adapte au pad que j'ai joué, donc ça rajoute la basse. Et là, on pourrait chanter par-dessus, ce que je vais pas faire évidemment. Bon, évidemment, il y a plein d'accès avec cette guitare, comme le fait de connecter directement un micro à la guitare. Hein. On peut bien chanter, la voix passe par le haut-parleur. On peut se brancher en USB pour recharger ou même enregistrer via l'ordinateur. Il y a même une prise casque, hein, pour par exemple connecter des ear monitors. On peut aussi connecter directement en jack sur un vrai ampli cette guitare. Il n'y aura plus de son dans le haut-parleur, mais on va gérer le son à partir de l'ampli. Évidemment, grâce à des petits raccourcis sur le haut du manche, on peut changer la tonalité, les notes, etc. Vous l'avez compris, c'est une guitare qui est faite pour les gens, a priori, qui ne savent pas jouer de guitare, mais qui veulent absolument surtout s'accompagner au chant et avoir un petit accompagnement technologique par derrière. Leur ADN principal, en tout cas le souhait de la marque et de tous ceux qui font ce genre de choses, ils sont pas les seuls à faire ça, c'est qu'en gros, on propose un outil pour ceux qui adoreraient la musique, qui voudraient jouer de la musique, qui n'ont pas soit le temps, etc. Je parle pas des gens qui sont en situation où ils peuvent pas le faire physiquement parlant, mais des gens qui ont voulu tester, qui n'y arrivent pas, qui veulent une solution de soi-disant de facilité pour aller plus vite et chanter par-dessus, etc. ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est tout simplement pas la bonne solution, parce que je trouve, ouais, même moi j'ai galéré là, à faire de la coordination. Alors certes, ça débloque de la coordination, mais franchement, autant apprendre à jouer de la guitare, quoi. Ou à composer, j'en sais rien. Choper mes méthodes. Rendez-vous sur la Chelosphère, vous aurez des méthodes adéquates pour apprendre la guitare de manière fun, simple et ludique. Mais pour moi, c'est complexe, quoi. Je joue plus mal de ça que de la guitare. Il y a forcément là des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont acheter cette guitare. Je le sais, j'aurai les retours de la marque dans tous les cas. J'aimerais que ces personnes-là, qui se tentent, qui pensent à l'acheter, vous mettez un mot dans les commentaires, comme ça on peut comprendre le souhait. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ma commune qui font de la guitare, hein, déjà, etc., et qui ne voient pas du tout l'utilité. Mais je sais qu'en présentant des modèles comme ça, il y a eu des gens qui ont voulu prendre ces trucs-là. Donc j'aimerais avoir pas votre avis, mais pourquoi, du comment, sans évidemment qu'on vous juge. Personne ne vous jugera, les gens restez bienveillants, mais c'est pour comprendre quel est le besoin, parce qu'il y a des besoins partout, et c'est intéressant pour moi de savoir ça, et d'en parler avec vous en commentaire. En tout cas, voilà, c'était la Cyber-G d'Enya. Je vais pas aller plus loin, parce que je peux pas aller plus loin sur ce genre de choses, vu que ça n'est pas du tout ciblé, hein, c'est pas du tout pour moi ce genre de choses, mais on va choisir de les présenter, puisque ça a une tronche de guitare chelou, et je pense que la chelouterie n'est jamais finie. Bref, ciao tout le monde, et puis pour finir, petite note pour vous.